Franchement, j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. C'est quoi cette mode du geek, sérieux? D'où ça sort? C'est pas parce que tu passes ton temps sur Facebook et que t'as aimé le dernier Harry Potter que t'es un geek. C'est pas ça un geek. C'est quelqu'un d'avant tout de passionné qui vit pour ses passions comme la science-fiction, les nouvelles technologies, l'informatique. Alors comme ça devient un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est mes nouvelles lunettes, ouais. C'est mon petit côté geek, tu vois. Je vais passer en revue quelques éléments qui peuvent déterminer si oui ou non vous êtes un geek. T'es un geek quand tu peux pas rester tranquille avec un mec à côté de toi qui utilise un ordinateur une fois par an. F A C. Ah non merde, je suis bourré. Comment on efface là? Attends, non, comment on efface là-dessus? Je sais. Je sais. Je crois que c'est. Voilà. Ça va, Cyprien? Oui. J'ai l'impression que tu. Non, ça va bien. Non? Donc alors. Attends. C'est. T'es un geek quand tous les gens autour de toi te prennent pour super informaticien. Cyprien, tu peux m'installer un antivirus? Tu peux défragmenter mon PC? Tu me conseilles quoi d'acheter comme télévision? Tu peux réparer mon ordinateur? J'ai un trombone et une ficelle. Tu peux me construire un hélicoptère? Ça veut dire oui? T'es un geek quand tu préfères qu'on t'arrache les ongles un par un, lentement, plutôt que de recevoir une chaîne de mails de tes parents. Alors mon chéri, t'as reçu mon mail avec le PowerPoint marrant là? Tu l'as envoyé à tous tes amis? Maman, j'ai un truc à t'apprendre. T'as des super pouvoirs. Ah bon? Oui? Tu sais voler? Vas-y, essaye, saute par la fenêtre. D'accord. Je vole. Ça, c'est fait. T'es un geek si tu ne vas jamais sur les sites porno. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire en regardant ton historique. T'es un geek quand, dès qu'un truc électronique sort, il faut que tu l'achètes. Comme par exemple, un livre électronique. Hein? Il y a 2000 livres qui tiennent là-dedans. C'est génial ce truc. Ensuite, faut pas que ça te dérange si chez toi ça passe de ça à ça. Je sais. Non. Allez. T'es un geek quand il y a un truc qui t'énerve, mais tellement, c'est quand t'es tranquillement devant ton ordinateur, que t'es en train de regarder une vidéo, ma foi, plutôt sympathique, et que... Stop. Le bruit du chat Facebook, c'est moi, hein. C'est une petite blague, en fait. Ah, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui étaient... Qui me parle? Qui me parle? Oui, Facebook. Non, y a personne. Qui me parle? Ça sort d'où? Faut que je me trouve un métier, moi. Hein. T'es un geek quand parfois t'as envie de faire CTRL-Z dans la vraie vie. Ça arrive très souvent, ça. Et voilà, c'est un garçon. Il est si beau. Je vais l'appeler Cortex. Et voilà, c'est un garçon. Il est si beau. Si tu réunis toutes ces conditions, alors tu fais partie de la confrérie des geeks. Dans le cas contraire, tu fais partie des autres. Instagram. Ça fait au moins une semaine que je connais déjà Instagram. Tu parles à un geek là, allô? Tu t'ennuies et tu veux voir toutes mes autres vidéos? Va sur cyprien.fr. Je rentre de vacances. Je suis allé aux États-Unis d'Amérique pour la première fois. Enfin, j'y suis allé sans mes parents. Hein. Il y a une petite différence entre partir avec ses parents et partir par ses propres moyens. Spécialement quand tu rentres de vacances. Bon, eh bien, ce mois-ci, on va manger de l'eau.
D'ailleurs, j'ai un petit peu faim. Ah, ça va mieux. Et avant même de partir, j'ai pu découvrir peut-être la meilleure invention des Américains, le ESTA. Rien à voir avec... Comment ESTA? Oui, bien. Le ESTA, c'est le formulaire avec des questions bizarres auxquelles tu es obligé de répondre pour aller aux États-Unis. Tu peux faire ça sur internet maintenant. Je pensais que ça existait que dans les one-man shows, les trucs comme ça, mais non. J'ai pu répondre à leurs questions bizarres. Avez-vous autrefois été impliqué dans des activités d'espionnage ou de sabotage, de terrorisme, de génocide ou, entre 1933 et 1945, avez-vous participé de quelque façon que ce soit à des persécutions perpétrées au nom de l'Allemagne nazie ou de ses alliés? Que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que je faisais en 1933, moi déjà? J'étais où? Qui, sur cette planète, va répondre oui à cette question? Tu m'expliques? À part pour déconner, peut-être. Et encore, je suis pas sûr que ce soit super drôle. Ah, les États-Unis. Put your hands on your head! Merde, comment on dit? C'était une blague en anglais? It is a blague, blague, joke. Oui, parce que c'est mieux d'aller aux États-Unis quand tu sais parler anglais. Hein, bon, moi par exemple, je parle l'anglais jeu vidéo. Yes, no, new game, try again. C'est pas trop ça. Et un truc que je savais pas. En France, par exemple, on dit voulez-vous un Coca-Cola? Hein? Et aux États-Unis, on dit Do you want a Coke? si je veux de la coke. Oula, ça doit être un piège d'américain, ça. Vas-y, réponds non. No, I want Coca-Cola. Eh ouais, tu m'auras pas. D'ailleurs, en parlant de Coca-Cola, j'ai une petite question pour vous les Américains, une petite question comme ça. C'est quoi votre problème avec les boissons? Dans les fast-food, là-bas, impossible de commander un verre. On te donne un tonneau. J'avais demandé un small. Mais c'est un small. Ah oui. C'est quoi un large alors? Une piscine municipale. Une piscine municipale de coke. Y'a qu'aux States que ça existe ça. Hein. Et comme tout bon français qui se respecte et qui va aux États-Unis, j'ai participé à notre petit rituel. Hein. Je suis allé acheter un jean Levi's. Voilà. Et c'est normal. Hein. En France ça coûte quoi? Le moins cher c'est 90 €. Le moins cher aux États-Unis c'est 39 $. 39 $ ça fait 27 €. Attendez, laissez-moi calculer. Ça fait à peu près 3 fois moins cher. Pour le même jean. On se fout de votre gueule? Littéralement? Franchement, j'ai adoré les États-Unis. Par contre, le mec qui a inventé le métro new-yorkais est quelqu'un de sadique, qui aime faire du mal aux gens et faire des labyrinthes. À New York, il y a des stations de métro qui vont que dans un sens. Si tu veux aller dans l'autre sens, t'es obligé de faire un demi-kilomètre, limite prendre le taxi pour aller dans la bonne station de métro. Et à New York, c'est pas une rame égale une ligne de métro. Non, c'est trop simple ça. C'est un truc de parisien ça. À New York, t'attends sur le quai, mais tu sais pas quel métro va arriver. Le C, le A, le E, tu sais pas, c'est la surprise. Oh, c'est lequel? Oui, non. Et quand t'es dans le bon sens, dans le bon métro... excusez-moi, c'est bien la E? Oui? Qui va vers le sud? Oui, ok, merci. Par contre, c'est la ligne express qui s'arrête qu'au terminus. Quand blaireau. La ligne express. C'est vrai que c'est tellement plus marrant de faire des métros qui sautent des stations. Pourquoi? Mais à part ça, j'ai adoré les États-Unis, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, j'ai un petit peu de mal avec le décalage horaire encore, mais à peine. 19h30. C'est l'heure du choc à pic. Ah, ça fait quand même du bien, hein. 2 semaines complètement déconnecté, aucune nouvelle de l'extérieur, zen. En plus, à la sortie de l'aéroport, en rentrant, un mec m'a vendu 2 places pour le concert d'Amy Winehouse. Moitié prix. C'est une affaire. En plus d'être un gros concert, j'ai vu sa tête sur tous les magazines People. Quoi? Vous êtes jaloux? Ils sont jaloux. Vous êtes jaloux. Merci d'être aussi nombreux sur ma page Facebook et retrouvez toutes mes autres vidéos sur cyprien.fr. Merci, au revoir, c'est marqué en dessous, salut. 1, 2, 3.